Donc nous voici dans cette troisième partie de tutoriel. Cette fois-ci, nous allons vouloir faire donc, des fragments, mais ce sont des fragments qui vont être plus dynamiques que les précédents. Alors qu'est-ce que je veux dire par plus dynamique? Vous vous souvenez, on avait fait une table de multiplication. Donc on va reprendre cet exemple de table de multiplication et on va lui fabriquer des fragments pour afficher cette table de multiplication. Donc, si vous vous souvenez, nous avions dans un premier élément, on avait fait ça donc sur deux activités. Une première activité où il fallait saisir une valeur de la table à afficher, et puis une deuxième activité qui affichait les éléments de la table dans une liste view. Donc on va reprendre ces éléments-là et cette fois-ci, on va mettre ça dans deux fragments et les deux fragments, on va vouloir les afficher par exemple ici, dans la même activité. Alors, pour rappel de la démo, je vais rentrer une valeur et je veux voir afficher les différents éléments ici dans une liste vue. Avant de démarrer peut-être, juste un petit rappel sur ce qui a été vu précédemment. Donc on avait vu précédemment que dans le main activity, j'avais prévu deux espaces que j'avais appelés fragments pour fragment qui lui-même appelait donc chacun des deux éléments. Chaque élément de fragment était un frame layout. Donc ici, c'était géré automatiquement par le système avec cet Android name ici. Il allait rechercher le fragment qui s'appelait fragment A et il le reliait. Cette partie-là ne va plus être faite. Donc il va falloir qu'on gère nous le système manuellement. Donc ici je vais devoir créer un nouveau projet pour pouvoir réaliser ça. Voilà, donc il a créé mon main activity et activity main par défaut sur un linear layout parce que c'est plus pratique. Et je vais commencer par lui expliquer que je veux relier des éléments avec des fragments. Alors, par quoi je vais commencer? Le plus simple, ça me paraît d'aller commencer par le Activity Main. Donc, Activity Main, je vais tout de suite supprimer mon text view et je vais le remplacer par les deux éléments qui contiendront chacun donc mes fragments. Alors tout à l'heure, nous avions mis ici un fragment. Chaque fragment appelait un fichier XML qui lui-même était un frame layout. Cette fois-ci, je vais, parce que c'est plus simple pour moi, je vais directement mettre un frame layout. Donc, je vais mettre un frame layout avec match parent et match parent. Voilà. Mon premier frame layout, je vais lui donner un ID. Et je vais l'appeler, par exemple, valeur table. Voilà. Pour rendre l'affichage plus agréable, je vais mettre des marges. Alors, je vais mettre un margin bottom de 8 dp par exemple. Je vais mettre un margin top. Je vais mettre, pareil, un 8 dp, voilà. Et puis, je vais mettre une couleur de fond. Voilà. Ça suffira. Ça, c'est mon premier layout qui contiendra donc la valeur à afficher. Et puis, je vais mettre un deuxième layout qui va contenir le contenu de la table. Voilà, mon contenu table. Et ici, je ne vais pas mettre de marge. Et je vais changer de couleur. Bon allez, je vais aller créer maintenant mon fragment, mon premier fragment. Ce fragment, ça va s'appeler fragment table saisie. C'est celui qui va permettre de saisir les éléments. Donc,
je vais créer une classe que je vais appeler fragmentable saisie, qui va hériter deux fragments. Voilà. Et je vais tout de suite lui créer mon constructeur par défaut. Vide parce que je n'avais pas besoin de quelque chose pour l'instant. Et je vais surcharger donc la méthode onCreateView. Donc sa signature public view onCreateView. View, il faut que je l'importe. Voilà. Et je vais mettre dedans donc un layout inflator que je vais appeler inflator, un view group que je vais appeler container et un bundle que je vais appeler save instance states. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais déjà commencer par lui parler de mon root view. Donc, je vais lui dire que j'ai une vue qui s'appellera root view. Et celle-ci, elle va inflate r.layout.fragment saisie que je vais avoir à écrire. Je vais la mettre dans le container et je vais l'attacher avec false par défaut. Alors, on va aller lui parler de fragment saisie. Voilà. Voilà, donc il m'a créé un linear layout. Il m'a créé un linear layout vertical. Ça, c'est pas une bonne idée parce que moi, je vais mettre donc un edit texte et un bouton horizontalement. Voilà. Alors, je vais aller lui expliquer que j'ai à mettre un premier edit texte. Donc, qui va être sa largeur, je vais la définir en dur, une fois n'est pas coutume, pour un bouton, non pour la saisie, pardon. Je vais lui donner la hauteur qu'il veut, je vais faire wrap content. Voilà. C'est une zone de saisie, mais je veux vouloir saisir que du texte de type number. Voilà, je veux que mon layout soit donc avec une gravity donc center, même center horizontal, et puis je veux qu'il préécrive pour moi, ça s'appelle hint dedans, donc je vais marquer entrée, une table, une valeur de la table, hop, ici, voilà, et puis je vais lui mettre un button. Ce button wrap content, il va avoir, ah oui, là-haut j'ai oublié de lui parler de ID, c'est important. Je vais lui l'appeler valeur, on va faire simple. Et ici, je vais lui donner un ID aussi au bouton pour pouvoir faire un listener dessus tout à l'heure. Et je vais l'appeler valide. Donc, je ne veux pas qu'il touche, je vais mettre une petite marge. Margin left.
Allez, on va lui mettre 20 dp, ce serait joli. On va mettre un texte. Voilà. Et puis, pareil, une gravity. Center horizontal, comme l'autre. Voilà. Alors, fragment saisi, il manque un E. Et là, on est bien. Alors, là, il râle un peu parce que j'ai toujours pas fait de return. Donc, à la fin, à la toute fin, je sais que j'en ferai un return de root view. Voilà, donc là, il ne peut plus râler. Et là, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors, ce que j'ai à faire, c'est venir récupérer la valeur que j'ai dans mon edit text, faire un listener sur mon bouton, et lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien, je veux pouvoir récupérer la valeur de l'edit text, et puis j'ai fini. Je veux passer cette information à un autre fragment. Bon, alors on va faire tout ça. La première chose à faire, c'est de venir récupérer un edit text. Donc un edit text que j'avais appelé valeur, je vais l'appeler valeur aussi. Alors je vais le récupérer via mon root view. Donc root view.findView by ID. Voilà. R.id, comment je l'ai appelé? Je crois que je l'ai appelé valeur, j'ai dit. Voilà, valeur, c'est lui. Et une fois que je l'ai récupéré, je vais mettre maintenant sur mon bouton. Donc je vais faire directement le rootView.findView by ID r.id.valide. Voilà, ça c'est mon bouton. Mon bouton, je vais mettre dessus un listener, set on click listener. Voilà, et dedans, je vais faire new on click listener. Allez, voilà. Alors, lorsque je clique, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Ce que je veux qu'il se passe, c'est venir récupérer la valeur de la table sous la forme d'un int. À condition, il faut que je vérifie aussi que je puisse le faire, c'est-à-dire que le texte contienne quelque chose. Alors je vais le faire en récupérant donc d'abord la taille. Donc je vais lui faire, bon, je vais faire ça directement, je vais faire if, alors valeur point getText. Voilà. Point length. Si ça c'est pas égal à 0, c'est-à-dire s'il y a quelque chose, une valeur à récupérer, alors je vais aller la récupérer. Je la récupère dans table, voilà, qui sera un int. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un integer point parseInt. Alors ça c'est toujours des moments un peu compliqués avec le Java là. Faut que je le recaste, je pense, en string. Valeur, parenthèse, ça ne va pas comprendre. Valeur.getText. Voilà. Point toString, parce que sinon il ne m'envoie pas un string. Voilà. Donc là, j'ai récupéré la valeur de la table. Une fois que j'ai récupéré la valeur de la table, je vais récupérer un fragment pour la table à afficher et je vais lui passer en paramètre mon fragment. Ah oui, d'accord, mais j'ai toujours pas créé de fragment pour la table à afficher. Alors, je vais aller d'abord m'occuper de ça. Allez, go, je vais créer un nouveau fragment. C'est fragment table affichée
afficher, qui va hériter de fragments. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire à lui? Oh, il n'a pas aimé mon import. Là. Voilà, c'est lui que je veux. Voilà. Alors, donc on va tout de suite lui créer le constructeur par défaut vide. Voilà. Ensuite, override. Donc, public view, on create view. Layout inflator. Un view group container, un bundle saved instance states. Voilà. Allez, on va aller importer tout ce qu'il a besoin. Super, donc je vais créer une vue root view. Inflator.inflate et il va s'appeler layout. Je vais l'appeler tout simplement fragment table affiché. Alors, il va falloir que j'aille créer donc cette fragment table affichée ici. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis dans mon fragment table affichée? Dans mon fragment table affichée, pour l'instant, il m'a mis un linéaire layout avec rien dedans. Moi, ça m'embête un peu ce linéaire layout parce que je veux qu'il ait non pas un linéaire layout, mais de la même façon, je vais lui créer un list view. Oui, je vais le mettre dans un linéaire layout, ça ira bien. Allez, on va juste avoir un list view dedans. Donc list view match parent, il faut qu'il prenne toute la place possible. Vertical ou horizontal, vu qu'il n'y aura qu'un seul élément, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Et c'est tout. Sauf que j'ai pas mis d'ID, je vais lui mettre un ID. Voilà, et je vais l'appeler list view, parce que j'en ai qu'une. Voilà. Voilà les éléments que j'ai à mettre dedans. Normalement, c'est tout. Ah oui, là, pardon, je m'aperçois que j'ai utilisé une autre signature de la méthode inflate, qui aurait marché là aussi, mais par cohérence, on va utiliser celle qu'on a utilisée jusqu'à là. Et puis à la fin, je ferai un return de mon root view. Bon, alors ici, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Ce que je vais avoir à faire, c'est afficher la table. Donc pour afficher la table, je vais afficher une table dans une list view. Donc il va falloir que je récupère ma list view. Il va falloir que je crée un array list. Cette array list, je le remplis avec des strings
qui correspondent à la ligne que je veux afficher, et puis que j'utilise le pattern adapteur pour pouvoir adapter ça. Donc on va essayer d'aller un peu vite parce que maintenant on a déjà vu ça. Donc je vais créer une ArrayList ici, voilà, ArrayList, je ne vais même pas lui préciser que c'est des strings, il va se débrouiller. Voilà, ArrayList, hop. Je vais remplir mon ArrayList. Alors, je vais aller jusqu'à 20 par exemple. Voilà. Moi, je ne vais pas commencer à 0, je vais commencer à 1 parce que par habitude, les tables, on a plutôt l'habitude de les commencer à 1. Alors, qu'est-ce que je vais lui faire? Est-ce que ça va rentrer si j'écris tout sur la même ligne? Allez, j'essaye. Je vais lui faire un list.add de quoi? De i plus une chaîne avec un espace plus je vais mettre quoi? Alors, je vais faire i fois la valeur de la table. Donc, valeur table. Ah, mais valeur table, je ne l'ai pas encore récupéré. Parce que valeur table, qui c'est qui va me l'envoyer? Valeur table, celui qui va me l'envoyer, c'est le fragment précédent. Donc là, pour ça, il va falloir que j'aille récupérer le fragment et que je passe valeur table en variable globale. Alors, on attribue, alors private int valeur table. Voilà. Et je vais lui dire à quel moment je vais lui dire ça. Je vais lui dire que quand il va faire un onCreate, override, onCreate, donc quand je vais créer mon fragment, attention, ne confondez pas le onCreate avec le onCreateView. Donc sa signature c'est public void onCreate. Voilà. Et il prend en paramètre le bundle, que par habitude on appelle toujours saved instance state. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il faut que j'appelle le super de lui, donc je vais l'appeler. Ah, je l'ai perdu. Voilà, super, excusez-moi, c'est un peu long. Et puis, je vais récupérer les arguments. Donc, si on m'a passé en argument une valeur, alors je vais aller la récupérer et la mettre dans valeur table. C'est ça que je vais lui expliquer. Et puis de l'autre côté, je vais lui passer l'argument en valeur. Donc ça se dit, est-ce que j'ai des arguments? Si j'ai des arguments, if getArguments, normalement ça il connaît. À ce moment-là, le getArguments, c'est pas un booléen, ça retourne nul ou pas. Voilà, donc si j'ai des arguments, alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais mettre à jour valeur table. Donc, valeur table prend la valeur de getArguments. Voilà, point. Et je vais chercher mon getInt. Le getInt, alors ça marche de la même façon que pour passer les activités. Donc ici, il faut que je mette un string. Et ce string, il correspond à ce que j'ai passé. C'est comme les intents. Donc qu'on a déjà vu. Donc le plus simple ici pour faire ça un peu proprement, je vais lui créer une interface que je vais appeler ifragment. Voilà, ifragmentable. Voilà, et dans mon interface ifragmentable, je vais lui créer un string qui va s'appeler donc c'est pas la peine que je mette public parce que toutes les interfaces sont publiques, statique c'est pas la peine non plus.
Final, de toute façon, tout ce qu'on met, c'est obligatoirement final. Donc c'est quand même une constante, mais c'est pas la peine de déclarer tout ça. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la valeur qui ici pour venir récupérer ma clé. Et lui, ici, je dois lui dire qu'il implémente ifragmentable. Voilà. Ouf. Alors, donc là, ça me permet d'utiliser donc ma valeur table. Valeur table, je vais pouvoir l'afficher ici. Donc ici, j'ai une valeur table. Je vais pouvoir lui rajouter la chaîne de caractères égale plus valeur table fois i. Hein. Voilà. Hop. Voilà, c'est un peu laborieux, mais on est arrivé. Ensuite, je vais récupérer ma liste view. Donc liste view. Je la récupère depuis root view, find view by id, r.id. Et je l'avais appelé liste view. Voilà. Je la récupère. Une fois que c'est fait, je crée un ArrayAdapter. ArrayAdapter. Adapter. Je vais faire un new adapter. Donc là, il faut que j'aille récupérer le contexte. Donc c'est getActivity. Ah, j'ai un getContext. Donc je vais faire getContext. Android. Ils mettent pas. Android. Pourquoi ils mettent pas .r, .layout. Voilà. Point simple liste item. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à faire mon list view .get set adapter avec adapter. Bon alors, si je ne me suis pas trompé, ça va chercher la liste view, ça crée un adapteur, et ça adapte l'adapteur avec l'adapteur que je lui ai donné. Oui, ici j'ai oublié de lui donner ma liste. Alors ici j'avais appelé sa liste. Hop. Sinon il va rien mettre dedans. Voilà. Donc ça de ce côté c'est bien. Maintenant je reviens sur mon fragment table saisie. Donc dans mon fragment table saisie, j'en étais là. Et j'étais à dire que j'avais donc préparé ma table. Maintenant, je vais préparer mon fragment et demander à l'afficher. Donc j'ai un fragment que je vais appeler frag. Je vais faire un new fragment table affiché. Hein? Bundle args. Alors là, je fais ça pour quoi faire? Pour pouvoir lui passer les paramètres. Donc ici, comment je fais pour lui passer des paramètres? Je crée un bundle. Une fois que j'ai créé un bundle, c'est-à-dire là où je vais mettre mes arguments, je vais faire mon args. Je vais faire un putInt. Voilà. Et je vais passer donc en paramètres. Ah oui, key ici, je ne le connais pas parce que j'ai oublié d'implémenter ifragment table. Voilà, donc maintenant il connaît key. Et je vais lui donner, donc je l'avais appelé table. Voilà, là j'ai créé un argument ici.
et je vais simplement dire que je vais ajouter cet argument à frag. Donc c'est frag.setArguments. Voilà, et args. Ici, j'ajoute ma liste des arguments. Donc c'est comme ça qu'on passe des arguments. Hein. C'est un peu comme le même principe que les intents. Et l'idée, c'est de ne pas faire un extra d'intent, mais de faire un args et de passer l'argument en faisant cet argument. Voilà, donc là j'ai passé mon argument et du coup, eh bien, je vais pouvoir maintenant utiliser mon fragment transaction. Donc, fragment transaction. Point frag transaction. Oh là là. Alors, je vais l'appeler fragment transaction. Alors, pourquoi je fais ça? Donc, je le nomme. D'abord, je le nomme parce que ensuite, je vais pouvoir lui faire. Oh, c'était pas la peine. Je vais pouvoir le faire en une seule fois. Donc, je vais faire un get fragment manager. Voilà. Get fragment manager. Point begin transaction. Alors, je pourrais faire add. Là, je vais faire replace parce que comme ça nous permet de l'utiliser. Donc, je vais charger, remplacer ce qui existait, mais il n'existait rien, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Et je vais remplacer donc ce qui existait dans le fragment contenu table par frag. Voilà. Et ça, je vais faire un commit de ça. Voilà. Donc lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien, il va vérifier s'il y a quelque chose à passer. Et s'il y a quelque chose à passer, eh bien, il va me le passer. Apparemment, c'était pas la peine de caster ici. Ça va m'éviter, faciliter la lecture. Voilà. Donc là, je vais vérifier que tout, pour l'instant, que tout me semble correct. Alors, on va regarder déjà les fichiers XML. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui prend tout l'écran. Frame layout et frame layout. Ah, déjà là, j'ai un problème parce que si celui-là, il prend toute la hauteur, ça va pas être bon parce que ici, celui-là, il va se trouver sous l'écran. Donc ici, je vais mettre un wrap contents. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, on va aller regarder ici. Donc ici, j'ai un linear layout qui contient ça. Et là, j'ai un linear layout qui contient ça. Donc là, pour l'instant, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais regarder les fichiers Java. Donc ici, qu'est-ce que je lui raconte? Ici, je suis dans la table à afficher. Dans la table à afficher, je vais commencer par lui récupérer dans le onCrate les arguments. Une fois que je l'ai récupéré, je vais l'afficher dans un list view. Ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de venir récupérer la valeur saisie, de la mettre dans un int que j'appelle table, de le passer dans l'argument. Voilà. Ici, je peux le faire grâce à table. Et ici, ici j'ai pas mis, je lui ai encore rien dit. Donc là, il faut que je lui dise d'aller charger le premier fragment, puisque là, il ne va pas le faire automatiquement. Donc ça, comment je vais faire? Je vais appeler mon get support manager là. Alors get support fragment manager, begin transaction.
Voilà, je vais faire un add ou un replace. Donc là, je vais faire un replace. Par habitude, moi, je fais que des replaces en fait. Donc c'est valeur table. Et dedans, je vais venir lui mettre un new. Alors c'était le fragment table saisie. Voilà. New fragment table saisie. Et ça, ben, j'ai plus qu'à commiter. Voilà. Voilà. Bon, ben, j'espère que tout va bien marcher. Je le lance. Alors voyons. Résultat. Il n'a pas fini. Un peu long. J'aurais dû couper la vidéo. Bien, alors vérifions. Je mets par exemple la table de 89. Et ben voilà, ça fonctionne, pas de souci. Très bien, eh ben écoutez, la suite sur un prochain tuto.